se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce lundi 4 mars. Donc je vous mettrai, mais pas avant début d'après-midi, votre guidance hebdo pour la semaine du 4 au 10 mars parce que j'ai des rendez-vous ce matin. Mais là, on va déjà regarder quel est le tirage du jour. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle des messages des anges. Pour savoir quel est le message pour cette journée du 4 mars, on regardera votre humeur ainsi que l'humeur des personnes que vous allez être amené à côtoyer tout au long de cette journée. On fera votre tirage express, tirage avec le jeu de 32 des 24 à 48 heures. Et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour ce lundi 4 mars. Message des anges. Quel est le message pour cette journée ? Et on a la carte de la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Bon, là, on vous demande simplement, en gros, de ressortir votre lumière intérieure. Donc, c'est tout le côté positif que vous avez en vous. Et forcément, si vous véhiculez ce côté positif et que les autres, les personnes que vous voyez s'en imprègnent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont dégager du positif. Voilà en gros ce que ça veut dire. Après, bien sûr, comme je vous dis toujours, on est sur une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour avec l'oracle Ouse-10? Humeur pour ce lundi 4 mars. Et on a la carte de monsieur ou madame costaud, personne athlétique, robuste, forte, corpulente, infatigable. Donc là, peut-être que vous allez rencontrer, alors ça peut être dans votre travail ou quel que soit même en rendez-vous, vous allez rencontrer une personne peut-être un peu costaud, assez grande. On parle de physique athlétique. Peut-être que tout simplement, pour certains d'entre vous, là aujourd'hui, sur cette journée, vous allez peut-être effectuer un déménagement, donc vous allez avoir l'aide de gros bras pour vous aider. Enfin voilà. Après, sinon, ça peut aussi ça peut parler également de vous. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de rigidité, d'être fort. Alors, ça peut être fort aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue aussi émotionnel. Comme je vous dis, de toute façon, il faut prendre que le message qui vous parle. Allez, c'est parti. Guidance pour ce lundi 4 mars avec le jeu de 32. Bon, on me parle du 8 de trèfle là et on me parle du travail. Donc là, avec ce 9 de trèfle, on me parle de vos activités professionnelles ou de votre travail. On me parle peut-être de démarche, peut-être un petit remboursement, une petite indemnité à prévoir. Sinon, on peut parler également d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Là, par rapport à un nouveau travail, il y a peut-être un nouveau départ dans le travail. Il y avait des démarches en cours et elle vient vous en parler. Allez. Et on a la carte du 7 de trèfle. Donc, je vous rappelle, le 7 de trèfle fait référence à tout ce qui est communication. Ça peut être communication, un appel, un SMS, des mails. Ça peut être aussi une rencontre sur les réseaux sociaux et vous communiquez beaucoup avec cette personne. Sinon, cette carte peut également représenter votre pensée ou la pensée d'une tierce personne. Bon, on va avoir des cartes là à recouvrir. Allez, on me parle de communication. Communication peut être suivie d'une invitation. Invitation, alors là, comme on a la dame de cœur, ça peut correspondre à une sœur, une fille ou une amie qui est peut-être en communication avec quelqu'un. Quelqu'un peut-être d'origine étrangère ou alors en tout cas qui n'habite pas à côté de chez elle. Mais on voit qu'il y a de l'angoisse et des blocages par rapport à cette situation-là. Alors, si on n'est pas dans le relationnel avec une personne, ça peut être en lien aussi avec le domaine professionnel. Il y a quelque chose là, des communications par rapport à quelque chose d'inattendu.
Mais cet inattendu-là n'est pas forcément positif, puisque j'ai la carte de l'angoisse et j'ai la carte des blocages. En lien avec l'étranger, par rapport à des écrits ou des papiers qui vont parvenir, alors soit pour vous, pour elle, hein, vous prenez le message qui vous parle, et malheureusement, j'ai la carte du valet de pique qui est derrière, donc c'est qu'il y a des personnes, certes étrangères à son cercle habituel, qui essayent de bloquer les choses. Et ça, on voit que ça crée beaucoup d'angoisse pour elle ou alors pour vous. Allez, on va recouvrir. Allez, on parle d'angoisse ou là, par rapport à un valet de trèfle. Et sur les blocages, bon, on parle d'une procédure. Il y a une procédure et il y a un visuel, un face à face. Donc là, on est dans une procédure juridique, très certainement. Il y a des démarches en cours, peut-être vis-à-vis de mauvaises personnes. Il y a peut-être eu un acte d'escroquerie. Peut-être que on a essayé... Enfin bon, en tout cas, là, il y a une procédure comme s'il y a une plainte qui aurait été posée par rapport à des mauvaises personnes. On voit qu'il y a un visuel, un face-à-face. Donc, est-ce que vous allez devoir, ou elle va devoir se présenter peut-être devant un juge par rapport à cette affaire-là? On voit les papiers, les écrits qui vont arriver et on voit que ça crée beaucoup d'angoisse. On a le valet de trèfle qui est ici. Si on est dans le domaine sentimental, peut-être que ce valet de trèfle, justement, est angoissé. Alors, est-ce que cette sœur, cette fille ou cette amie a fait une rencontre sur les réseaux sociaux avec une personne? Il devait peut-être se voir. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que c'était un escroc, quelqu'un de malveillant. Peut-être a-t-elle porté plainte par rapport à quelque chose qui a pu se passer. Et c'est pour ça que là, on parle d'angoisse par rapport à cet homme-là. Mais on parle également de méchanceté. Hein. Hop, ouais. On parle d'un visuel, d'un face-à-face aussi, peut-être avec une femme d'une cinquantaine d'années ou une femme seule. Ça peut être aussi pour une maman, là, qui va être amenée à voir ces mauvaises personnes. Donc, enfin, il y a une procédure là qui est en cours. Ouais, la procédure qui va prendre fin. On a une procédure en cours qui va prendre fin. On a des signatures, on va acter quelque chose. Mais, ouais, pour l'instant, on est quand même dans un domaine juridique. Et on a ces personnes malveillantes. Donc, prudence, en tout cas, si on est dans cette procédure-là, ça ressort bien ici avec des papiers et des écrits officiels qui vont tomber. Maintenant, si on n'est pas par rapport à une procédure à proprement parler, si on se réfère à la coupe, parce qu'on avait les activités professionnelles, effectivement, on voit que cette sœur, cette fille ou cette amie va peut-être changer de travail, elle va peut-être devoir partir à l'étranger, on voit que ça angoisse peut-être un collègue ou alors un jeune chef d'entreprise parce que peut-être qu'elle va devoir partir, mais on voit bien la fin de la situation, le nouveau contrat qui va être signé, mais on voit qu'au départ, on essayait d'y mettre des bâtons dans les roues et qu'on faisait tout pour ne pas que ça avance. Hein. Mais il y aura quand même un entretien, quelque chose pour formaliser tout ça, et on a quand même la fin d'une situation. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Bon, eh bien, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce lundi 4 mars. Bon, à la coupe, j'ai la carte de l'homme et j'ai la carte de l'hérédité. On me parle de nouvelles. Bon, vous vous protégez peut-être par rapport à une personne du passé. Donc, ça peut être par rapport à cet homme-là. Cet homme-là peut vous représenter, vous, le consultant ou la consultante ou votre partenaire. Sinon, on peut parler d'un homme qui fait partie de votre passé. Ça peut être une personne aussi de votre famille qui va vous redonner des nouvelles. Bon, là, on précise amitié. Amitié, là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a peut-être, alors j'ai pas la carte du retour, mais on me parle d'une situation passée en lien avec un homme, peut-être qui fait partie de votre cercle amical. Allez. Bon, j'ai la carte de l'examen qui est positive. Là, ici, on me parle d'échec. On parle de réunion, de discussion, d'un compromis, une tranquillité. Alors, là, vous mettez bien sûr dans le domaine qui vous parle. On vous parle de tranquillité. Il va y avoir une tranquillité qui va être l'issue, en tout cas, de discussion. Là, il y a encore des choses à mettre sur la table avec cette carte de réunion, qu'on soit dans le professionnel, le relationnel, le sentimental. Il va falloir vous asseoir encore, discuter. Il y a quelque chose qui n'est pas encore acté en soi. On voit que pour vous, c'est voué à l'échec. On voit que pour l'instant, il n'y a pas d'issue favorable à ce que vous voulez. Mais derrière, on a la carte du compromis. Donc, c'est-à-dire qu'à force de discuter, de mettre les choses et mettre carte sur table, on va trouver un compromis avec ces personnes-là.
et ça va vous apporter de la tranquillité. Je vais regarder l'échec. Échec par rapport... Alors, on a la carte de la sexualité. On peut être dans le domaine sentimental, échec par rapport au couple. Peut-être qu'à un moment, il y a des choses à remettre d'aplomb au sein d'un relationnel. Sinon, c'est par rapport à 2 autres personnes. Et on parle d'un retour. Retour de l'échec. Alors peut-être retour aussi de 2 personnes. Peut-être de votre famille. Peut-être un couple qui revient vers vous, mais avec qui ça s'était mal passé. Alors rappelez-vous, on parlait d'hérédité de l'homme dans le domaine amical avec cette carte, avec cette coupe. Ça peut être justement le retour d'une personne qui a fait partie de votre cercle amical, qui revient aux nouvelles. On voit que vous vous protégez, hein, c'est ce qui était ressorti à la coupe. Mais dans tous les cas, il va y avoir des discussions. Il va falloir remettre carte sur table et peut-être remettre les choses un peu dans le contexte et d'équerre. Mais on parle de compromis. Et derrière, vous aurez la tranquillité. Pour certains, on peut parler peut-être aussi avec cet homme dans le cercle amical. Et peut-être ce fait de se protéger. Et peut-être on peut parler aussi de chantage. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cercle amical qui vous fait du chantage. Alors peut-être tout simplement parce que cette personne, avec cette carte de sexualité, a peut-être eu une aventure avec vous et puis n'arrive pas à couper les ponts. Et du coup, elle revient un peu en force et elle essaye de vous faire chanter. Il va falloir discuter, mettre les choses d'équerre. Ou alors tout simplement, voilà. Il y a comme une forme de manipulation, en tout cas, quand on regarde la coupe, hein, comment c'était avec cet homme et ces nouvelles-là, comme si on essaye ou alors cette personne, elle essaye vraiment d'aller plus loin avec vous, et vous ne voulez pas. Et tout simplement, là, vous le mettez en échec et vous essayez justement de faire en sorte de discuter, d'expliquer les choses. Ouais, retour, et on parle de trahison, donc attention. Attention, alors soit c'est peut-être vous qui avez trahi dans le passé avec cette personne, soit c'est cette personne qui vous a trahi et qui revient. Dans tous les cas, il y a des discussions, mais en tout cas, on a une issue paisible. J'ai pas envie de dire une victoire ou quoi qu'est-ce. On parle de paisibilité, de tranquillité, vous aurez la paix, parce que vous allez dire les choses et vous allez enfin trouver un accord. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon lundi. On se retrouve début d'après-midi pour la guidance hebdomadaire. À bientôt.